Le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, psychologique ou physique à l'encontre de la victime, en tout cas à l'encontre d'une personne qui ne peut en général se défendre. Donc le harcèlement est en général le fait d'une ou de plusieurs personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des actes posés, ou en tout cas des propos, ou même des écrits à l'encontre d'une personne vulnérable. Et le harcèlement en général pour but de détruire, en tout cas d'affaiblir psychologiquement ou physiquement la personne. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le harcèlement en tant que tel n'est pas prévu par notre code pénal malien. Le mot harcèlement n'existe pas dans le code pénal, certes, mais il y a d'autres infractions qui sont prévues et qui d'ailleurs prennent plus en compte nos aspirations, en tout cas nos coutumes et notre mode de vie au Mali. Il s'agit par exemple de l'attentat à la pudeur qui est prévu et puni par l'article 225 du code pénal, qui n'a pas besoin en tout cas de cette notion de répétitivité parce que, comme je l'ai dit, le harcèlement, il faut que ça soit répétitif. Donc lorsqu'on pose un seul acte, on ne peut pas parler, que ce soit physique, psychologique ou moral, on ne peut pas parler de harcèlement. Il faudrait que ça soit au minimum 2 fois, en tout cas 2, 3, voire plusieurs fois. Par contre, l'attentat à la pudeur, c'est tout acte contraire à tout acte sexuel, en tout cas contraire à nos mœurs, et qui répond plus à notre mode de vie, en tout cas à nos us et coutumes, et qui est d'ailleurs plus sévèrement puni, parce que cela peut aller de 5 jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme, lorsqu'il s'agit par exemple de mineurs. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que les victimes sont non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Alors, il y a d'autres infractions qui sont prévues par le code pénal malien, notamment l'incitation à la débauche, qui sont également des infractions qui peuvent intervenir lorsqu'il y a, par exemple, des débuts de harcèlement, en tout cas des propos ou des écrits à l'encontre d'une personne, en vue de l'affaiblir, en tout cas en vue de dégrader cette personne psychologiquement ou physiquement. J'ai un appel à lancer aux victimes de harcèlement, ou en tout cas aux éventuelles victimes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de victimes. Statistiquement, je ne saurais vous le dire, mais il y a beaucoup de victimes, mais malheureusement qui ne parlent pas, qui ont souvent honte d'en parler et qui ont même souvent peur de représailles. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord leur dire de se confier, de ne pas avoir honte et surtout de ne pas avoir peur. Et ensuite de se protéger en général, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, c'est dans tous les secteurs, dans le monde du travail, tout comme par exemple dans le monde scolaire. Donc il faut se protéger comment? Notamment au niveau des réseaux sociaux, ne pas divulguer sa vie privée, ne pas donner des détails sur sa vie privée. Ensuite, je demande aussi aux témoins, parce qu'il y a beaucoup de témoins, lorsque les victimes ont peur de se confier, je demande aux témoins aussi de prendre la relève et d'assister ces victimes et de leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute. Et nous sommes aussi là pour, en cas de besoin, pour leur montrer le chemin afin que ces victimes soient rétablies dans leurs droits.